Bonjour, je suis Mélinda, fondatrice de Méliphonie. J'accompagne les entreprises et les professionnels dans leurs relations clients à distance, leur accueil téléphonique et leur organisation administrative. Dans ce nouvel épisode de l'art de répondre, nous allons parler d'une compétence qui paraît évidente mais qui est pourtant très souvent sous-estimée, l'écoute. Et plus précisément écouter vraiment. Parce qu'entendre des mots prononcés par une personne ne signifie pas forcément qu'on a compris sa demande. Lorsqu'un client nous appelle, nous pouvons avoir le sentiment de l'écouter simplement parce que nous le laissons parler. Mais pendant qu'il s'exprime, il nous arrive parfois de préparer déjà notre réponse. Nous cherchons la procédure à appliquer, nous pensons au dossier suivant, à regarder les informations affichées sur notre écran, ou on essaie d'identifier rapidement le service auquel on va transmettre la demande. Et en réalité, nous entendons les mots, mais nous ne sommes plus totalement disponibles pour comprendre ce que la personne cherche à nous dire. Écouter vraiment demande donc une présence réelle. Cela consiste à comprendre ce qui s'est passé, ce que la personne attend de nous, le degré d'urgence également de sa demande, mais aussi les conséquences concrètes de la situation pour elle. Et c'est souvent ce dernier point qui fait toute la différence. Prenons un exemple très courant. Une cliente appelle parce qu'elle constate une erreur sur sa facture. Elle va expliquer que le montant facturé n'est pas correct ou, par exemple, que cette facture ne lui est peut-être pas destinée. On pourrait simplement se contenter de noter une note comme la cliente signale une erreur de facturation, puisque cette information est juste, mais elle est totalement incomplète. En poursuivant l'écoute, on pourrait découvrir que la cliente a déjà signalé cette erreur plusieurs fois, qu'un avoir devait être établi et qu'elle ne l'a toujours pas reçu. Et surtout, qu'un prélèvement doit prochainement être effectué sur son compte. Donc sa véritable inquiétude n'est pas seulement uniquement la présence d'une erreur sur une facture. Ce qu'elle craint, c'est que la somme soit prélevée malgré ses précédentes démarches. Elle s'interroge peut-être aussi sur sa trésorerie et elle se demande si elle devra encore rappeler. Elle peut également avoir le sentiment que personne ne prend réellement sa demande en charge. Donc voilà ce que signifie écouter au-delà des mots. La demande exprimée concerne une facture, ça on est d'accord. Mais son besoin réel concerne peut-être l'annulation d'un prélèvement, l'obtention rapide d'un avoir, la préservation de sa trésorerie et surtout la certitude que quelqu'un va enfin suivre son dossier. Donc face à ce type de situation, on peut être tenté de répondre immédiatement, je vais remonter l'information au service compétent. C'est une phrase qui est professionnelle et qui peut totalement être utilisée. Mais employée trop rapidement, elle peut aussi donner l'impression qu'on cherche simplement à se débarrasser de sa demande. Donc avant de la prononcer, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien compris l'ensemble de la situation. On peut dire par exemple, si j'ai bien compris, vous aviez déjà signalé cette erreur, un avoir devait être établi, mais vous ne l'avez pas encore reçu. Et là, votre inquiétude aujourd'hui concerne surtout le prélèvement qui doit prochainement intervenir. C'est bien cela. En fait, grâce à cette reformulation, la cliente sait qu'on a réellement écouté son explication. Elle peut confirmer, corriger ou même compléter par des informations. Et enfin, on va pouvoir annoncer clairement la suite. Je vais remonter l'ensemble de ces éléments au service compétent en précisant qu'un prélèvement est prévu et que vous êtes toujours dans l'attente de l'avoir. Là, on ne transmet plus seulement une erreur de facture, on transmet une situation qui est complète avec son niveau d'urgence et surtout ses conséquences. Donc certaines personnes hésitent à reformuler car elles ont peur de faire perdre leur temps à l'interlocuteur. Pourtant, une reformulation courte permet souvent d'en gagner. Elle évite les incompréhensions, les dossiers incomplets et surtout les relances inutiles. Donc reformuler, ça ne consiste pas à répéter mot pour mot ce que la personne vient de nous dire. Il s'agit surtout de résumer l'essentiel avec nos propres mots. Et on va pouvoir utiliser des phrases plus simples telles que si je résume, si je comprends bien, votre demande concerne donc. On peut utiliser également votre inquiétude principale aujourd'hui, c'est ta 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 ta. Ces formulations, elles permettent de vérifier que nous sommes bien sur la même longueur d'onde et elles montrent aussi à la personne qu'elle n'a pas parlé dans le vide. Donc l'écoute, ça passe par les mots, mais aussi par la manière dont ils sont prononcés. Une personne peut dire qu'elle appelle simplement pour obtenir une information, alors que son débit, ses hésitations ou son ton montrent qu'elle est inquiète. Une autre peut paraître très sèche alors qu'elle est surtout fatiguée de devoir répéter plusieurs fois la même histoire.
Une personne qui parle rapidement n'est pas forcément agressive. Elle peut être pressée, stressée ou craindre également de ne pas être comprise. Donc notre rôle à nous, c'est de ne pas interpréter excessivement chaque émotion. Mais on doit surtout être attentive aux signaux qui nous permettent d'adapter notre réponse. Lorsqu'on sent une inquiétude, on peut dire bah, je comprends votre préoccupation, je vais reprendre les éléments avec vous afin que votre demande soit transmise de manière précise. Lorsque la personne explique avoir déjà appelé plusieurs fois, on peut également dire je comprends que vous ne souhaitiez pas avoir à renouveler encore cette démarche. Je vais donc noter précisément l'historique que vous venez de me communiquer. Avec cette phrase, on connaît la situation que ça provoque pour elle, sans faire de promesses qu'on n'est pas certaine de pouvoir tenir. Il y a plusieurs habitudes qui peuvent nous empêcher d'écouter réellement. La première consiste à couper trop rapidement la parole parce que l'on pense avoir compris. On reconnaît une situation déjà rencontrée et on suppose que la suite sera identique. Mais en fait, les deux demandes qui sont apparemment semblables peuvent avoir des conséquences très différentes. La deuxième consiste à multiplier les questions sans expliquer notre démarche. La personne peut avoir le sentiment de subir un interrogatoire. Donc il est préférable d'annoncer « je vais vous poser quelques questions afin de bien comprendre la situation et de transmettre les bons éléments ». La troisième habitude consiste à vouloir rassurer trop vite. Des phrases comme ne vous inquiétez pas ou cela va être réglé, bah, ça peut sembler rassurant, mais surtout ça risque de minimiser la difficulté ou de créer une promesse que nous ne maîtrisons pas. Ce qu'on peut dire à la place, bah, c'est je comprends votre inquiétude, je vais faire le nécessaire pour que votre demande soit transmise avec toutes les informations utiles. La quatrième habitude consiste à répondre uniquement avec une procédure. Un client, ça n'attend pas seulement qu'on connaisse le process par cœur. Il veut surtout comprendre ce qui va maintenant se passer pour lui. Donc écouter ne consiste pas uniquement à offrir un espace de parole. Dans la relation client, l'écoute doit permettre d'agir correctement. À la fin de l'échange, nous devons être capables aussi de répondre à 4 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'attend exactement la personne? Quel est le niveau de l'urgence? Et quelle est maintenant la prochaine action? Nous devons ensuite expliquer cette action de manière claire. Par exemple, je transmets dès maintenant votre demande au service compétent en précisant l'erreur de facture, l'avoir toujours en attente et la date du prélèvement annoncé. Ou bien on peut dire, je vais vérifier ce point auprès du service concerné afin qu'un retour puisse vous être apporté avec des informations fiables. Écoutez vraiment, c'est donc transformer les paroles de la personne en une demande claire, compréhensible et exploitable par celui ou par celle qui va devoir traiter la demande. On ne peut pas toujours résoudre immédiatement une demande. Nous ne détenons pas forcément toutes les réponses et parfois on doit transmettre le dossier à un autre service. Mais même lorsque nous n'apportons pas la solution pendant l'appel, nous pouvons déjà offrir quelque chose d'essentiel, c'est la sensation d'avoir été compris. Et cette sensation repose sur quelques gestes simples. Laisser la personne terminer son explication, poser des questions précises, reformuler les éléments importants, reconnaître l'inquiétude que la personne a sans la minimiser et annoncer clairement la suite. Donc une personne acceptera bien plus facilement d'attendre une réponse lorsqu'elle sent que sa demande a été comprise et correctement prise en charge. À l'inverse, elle risque de rappeler rapidement si elle a l'impression qu'on a seulement noté quelques mots avant de transférer son dossier. Écoutez vraiment, ce n'est pas seulement entendre la demande formulée, c'est comprendre ce que cette demande provoque pour la personne, c'est identifier l'attente réelle derrière les premiers mots, c'est résister également à l'envie de répondre trop vite, c'est reformuler pour éviter les malentendus et c'est transmettre non pas une simple information, mais une situation complète, précise et utile. Lors de votre prochain échange, essayez de vous poser cette question. Ai-je seulement entendu la demande ou ai-je réellement compris ce que cette situation représente pour mon interlocuteur? Cette seule question peut profondément améliorer la qualité de votre relation client. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Art de répondre. Je suis Mélinda, fondatrice de Méliphonie. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur les différentes plateformes d'écoute et me suivre sur LinkedIn. Et souvenez-vous, répondre, ce n'est pas seulement parler, c'est d'abord savoir écouter.
À très bientôt pour un nouvel épisode.